Il y a un certain nombre de valeurs, malgré donc, que vous n'êtes pas forcément aisé, mais vous devez incarner. La solidarité, par exemple, on nous apprenait toujours à partager avec les autres. Et je pense qu'il y a eu des moments où peut-être qu'on n'était pas en bonne phase, on était enfant, on ne comprenait pas. Pourquoi la maman, vous savez qu'au village, les enfants des autres peuvent venir passer 1 an, 2 ans avec vous pour étudier, ou voilà, ceux qui quittent les plus petits villages et reviennent en ville. Donc, quand elle nous donnait 2 gâteaux, peut-être qu'elle donnait 3 gâteaux à l'enfant de l'autre. Et nous, bon, en tant qu'enfants, ça nous faisait un peu jaloux. Pourquoi vous ne nous donnez pas peut-être la même chose? Pourquoi même prendre mieux soin de l'enfant de trucs que ses propres enfants? Elle nous disait toujours que vous comprendrez quand vous serez grand, le jour où vous ne serez pas peut-être à côté de nous. Étant grand, on comprend. Et on a appris à partager aussi avec les autres. C'est dans ça que nous avons été forgés. Et moi particulièrement, j'ai fait beaucoup de tâches ménagères. Hein. C'est qu'on dirait peut-être les tâches des filles. J'ai aidé ma maman à laver ses assiettes, à vendre ses beignets et tout. Les gens se sont peut-être moqués de moi, les camarades à l'école. Mais c'était une manière pour moi de la soutenir. Parce que ce n'est pas facile de la voir se lever à 5 h du matin. Voilà, chaque jour, faire ses beignets pour aller à l'école. Moi, la récréation, j'étais le premier, je courais à rejoindre l'emplacement, je l'aidais à vendre ses beignets. Les camarades peuvent se moquer et tout, mais voilà, je l'aidais comme je pouvais. Donc, c'est un peu ce qui a marqué la toute petite enfance. Je me suis retrouvé à 14 ans libre. Quand j'ai dit libre, je me suis retrouvé tout seul à bobo, libre de faire ce que je veux. Mais on n'est pas enfant par l'âge, c'est dans la tête. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait prendre sa vie au sérieux. Parce que quand je dis libre, à 14 ans, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous avez le choix d'être paresseux, de ne plus travailler, de ne plus aller à l'école, mais aussi de continuer à poursuivre. Parce que depuis le primaire, on vous dira peut-être qu'on a toujours été premier de classe, mais ce n'est pas pour zéro, parce que le papa, il ne s'amusait pas. Il prenait tout son temps pour nous instruire à la maison. Et les week-ends, lorsqu'il te donne un problème ou des opérations ou une dictée et que tu n'as pas réussi, tu ne manges pas le petit déjeuner. Voilà un peu comment ça se passait. Mais ça nous a forgés et ça fait de nous aujourd'hui les hommes que nous sommes. Et nous souhaitons pouvoir être à la hauteur et transmettre cela aux enfants que vous êtes. Et je pense que chaque parent devra donner le meilleur de soi-même. Et vous aussi d'être reconnaissant et de reconnaître donc le travail que les parents font pour nous soigner, pour voilà, prendre soin de vous.